nayebi sagesse na ye, nayebi savoir faire na ye, pe na comprendre ba réversion na ye. Nayebi ke oya lobaka e pambola mutu mona pokwa lelo. Amen bien-aimé. Amen. Kotale te poza jeune, metala maloba oyo kobima na munoko. Nzamba yebisi Jérémie, tango azobake naza mwana mutu habité, ya proma agité. Nga mona ocha maloba. Donc maloba oyo loba ezala ya bana te kozala ya mikolo. Amen bien-aimé. Donc maloba oyo loba ezala ba chaîne te, ezala ya ba pak. Parce que c'est un monde de spiritualité. Dena lobaka toujours est un monde d'accélération surnaturelle. Donc il y a 9 ans na butwa kokwa na bana, mais na nzoto ana 9 ans. Donc monde na moli même mamut na ba dimension likolo. Amen bien-aimé. Fongola matoyo yo kae aozali pamboli pona yo. Amen. Comme la Bible dit, bazo mériter double honneur, na invité aussi s'il vous plaît le malikolo. Tant to bengi ministre Onésime mazo poussana, tozo betela le roi des rois maboko makasi. Merci d'acclamer pour le pasteur Matou. Maintenant, tu peux acclamer pour Dieu. J'étais en train de te dire, merci d'acclamer pour moi. Tu peux maintenant acclamer pour Dieu. Moi, à ta place, je n'acclamerai pas Dieu ainsi. J'ajouterai des cris. Si c'est ainsi qu'on acclame Dieu, moi à ta place, je vais sauter. Celui que nous sommes en train d'acclamer est celui qui nous a gardés. Depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en train d'acclamer le Dieu Tout-Puissant. Moi à ta place, je continuerai d'acclamer. Moi à ta place, je continuerai d'acclamer. Tu n'acclames pas un homme, tu acclames Dieu. C'est lui qui t'a donné la force de te tenir ici présent. Que Dieu te bénisse abondamment. De la même manière, tu es en train d'acclamer que Dieu te fasse entrer dans ton repos de tous côtés. Celui qui m'a dit Amen, c'est pour lui. Amen. J'étais en train de dire, de la même manière, tu acclames que Dieu te fasse entrer dans le repos de tous côtés. Tu me donnes un Amen, je te bénis. C'est que peut-être vous ne savez pas. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour de la semaine. Le mardi. Le chiffre D, très souvent, ça montre la confusion. Mais ce que vous ne savez pas aussi, aujourd'hui, c'est la troisième semaine du mois. Amen. Le chiffre 3, ce que je sais, c'est la résurrection. J'ai pris dans le nom de Jésus, là où la confusion voulait s'abattre dans ta vie, que la résurrection de Jésus-Christ s'installe. De la même manière, la résurrection s'installe, tu entres dans ton repos. Que Dieu te prend, que Dieu te ramène, que Dieu t'accompagne et qu'il te fait asseoir dans ton repos. Le repos dans le mariage, le repos dans le finance, le repos dans les affaires, le repos dans tout ce que tu entreprends. Dans le nom de Jésus. Amen. Tu peux te rasseoir. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Quel privilège. Quel privilège. C'est une grâce et aussi une responsabilité pour moi. Premièrement, de partager la même chair avec mon Père. C'est vraiment un privilège. C'est une grâce. Et c'est une responsabilité de me tenir devant vous, partager la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas commencer sans pour autant dire merci à Dieu. C'est lui qui a rendu ce jour possible. On m'a informé de ce jour il y a 3 semaines passées. Je peux vous garantir, comme les pasteurs ont l'habitude de le dire, quand le prophète vous dit vous allez travailler, vous ne savez plus qu'est-ce que vous allez faire. Tu te poses la question, est-ce que ce que je vais dire devant le peuple de Dieu sera suffisant? Mais ce soir, par la grâce de Dieu, nous essayerons de voir un thème dont nous partagerons tous. Alléluia. Je dis merci et je rends la sincère à l'homme de Dieu, mon père le prophète Jean Toto, pour ce grand privilège qu'il m'a accordé. Que Dieu le bénisse là où il est. Je dis merci aussi à maman Rebecca, une personne formidable. Je l'aime beaucoup, je les aime beaucoup. Et je dis merci au collège pastoral, des hommes merveilleux. Que Dieu vous bénisse pour tout le travail que vous êtes en train de faire. Et je dis particulièrement merci à toi qui es venu. Sans vous, nous allons faire l'office d'aller prêcher dans le désert. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Alors, le thème que je partage ce soir avec nous, je l'intitule « Mon repos volé pendant la nuit ». Alléluia. Mon thème est vraiment... C'est trop le truc de prière parce que nous sommes dans un mois de la prière. Amen. Je suis en train de parler du repos volé pendant la nuit. Amen.
Je suis en train de parler du repos volé pendant la nuit. Amen. Alors, ce que vous savez, comme vous le savez, j'étais en train de dire, les orateurs qui sont passés, qui m'ont précédé, depuis papa à tous les pasteurs, ils nous ont parlé du repos. Ils nous ont explicité qu'est-ce que le repos. Comment nous pouvons entrer dans le repos. Quelle est l'importance du repos. Pourquoi nous sommes dans le mois du repos. Pourquoi nous sommes dans le repos. Pourquoi et comment nous devrions nous entrer dans le repos. Et pendant que j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que je peux apporter de différent que tous les autres. Et j'ai compris dans mon esprit que je devais parler du repos volé pendant la nuit. Amen. Alors comme c'est quoi au fait? Qu'est-ce que je vais dire concrètement? Je vais parler au fait de tout ce que nous avons entendu comme repos, tout ce que nous avons reçu comme repos. Les repos peuvent être dans le domaine des finances, ça peut être dans le mariage, ça peut être dans les affaires, ça peut être dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Maintenant, lorsque vous recevez les repos, si vous êtes incapable de protéger votre repos, on volera votre repos. Dans une maison là où il n'y a pas une sentinelle, il y a la probabilité et la facilité que les voleurs entrent et pour voler. Et ce soir, nous prierons contre toute personne, tout esprit qui s'élève pour voler notre repos. Amen. C'est ainsi aussi, je nous montrerai comment une personne dans la Bible, elle était entrée dans le repos, mais on a volé son repos. Et je crois ce soir dans le nom de Jésus, toutes les personnes dont on a volé son repos, depuis qu'on a commencé ces mois, aujourd'hui le Dieu Tout-Puissant va permettre à ce que vous récupérez votre repos. C'est lui qui m'a dit un amen, son repos rentre. Peut-être vous ne savez pas, depuis qu'on a commencé à parler du repos, vous étiez déjà entré dans votre repos. Le manque d'information, de savoir que tu étais dans le repos, a permis en sorte que l'ennemi vienne voler ton repos. Ce que vous devez aussi savoir, le diable est un expert dans le vol. La Bible déclare dans le livre de Jean 10, chapitre 10, les voleurs ne viennent que pour voler, tuer, détruire. C'est-à-dire, on est en train de nous faire voir que le diable est un expert dans le vol. Amen. Avec tout le respect que je vous dois, je nous propose des textes de la Bible et je vous demanderai de vous tenir debout. Que Dieu vous bénisse. Nous lirons des textes de la Bible. Le premier texte, c'est dans le livre de 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 16 jusqu'au verset 21. 1 Roi chapitre 3, le verset 16 jusqu'au verset 21. Je lis dans le nom de Jésus. La Bible déclare: alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit: pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort. Le fils de cette femme est mort. Pendant la nuit, parce qu'elle s'était couchée sur lui, elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans son sein son fils qui était mort. Elle l'a couché dans son sein. Le matin,
Je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je le regardais attentivement les matins, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. Amen. Amen. Le deuxième texte, c'est un livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, dans le chapitre 27. Chapitre 27, nous lirons à partir du verset 22 et le verset 23. Je lis: Maintenant je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Ça, c'est la prière que je fais pour quelqu'un ici. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucune personne dans cette maison ne périra. Amen. Et il n'y aura pas de perte que celle du navire. Personne ne mourra, seulement les navires. Un ange, le verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Amen. 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 Parole du Seigneur. On peut reprendre nos places. Que Dieu te bénisse. Alors, comme j'étais en train de dire, c'est vraiment un privilège et aussi une responsabilité d'apporter la parole du Seigneur ici. Alors, on peut baisser nos têtes, nous prierons. Éternel Dieu de grâce, Dieu d'amour, nous te disons merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Père éternel Dieu, permets à ce que ma bouche soit limpide. Les paroles qui sortiront de ma bouche portent corps et donnent vie. Au nom de Jésus-Christ, Père éternel, permets à ce que moi je disparaisse, que les hommes voient Jésus, plus Jésus, moins de moi, plus Jésus. Je te demande deux choses: l'onction appropriée pour cette fonction et les équipements adéquats pour cette mission. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Tu peux acclamer pour Dieu si tu n'es pas fâché. Alors pendant quelques minutes, je vais essayer d'expliciter les textes que nous avons lus et de parler aussi du thématique que je nous ai donné ce soir. Comme je vous ai dit, notre thème, c'est le repos. C'est mon repos volé pendant la nuit. Alors, vous vous poserez la question: pourquoi il parle du repos volé pendant la nuit? Pourquoi il ne dit pas le repos volé pendant la journée? Pourquoi? Simplement parce que c'est pendant la nuit que les grandes décisions se prennent. C'est pendant la nuit que les gouvernements prennent des décisions. C'est pendant la nuit que les choses que nous voyons physiques se décident. C'est pendant la nuit, lorsque nous dormons, que les esprits géants se lèvent pour diriger. Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir Joseph. Il est en train de parler de son rêve. Il parle des étoiles. Ça sous-entend que c'était une nuit. Pendant que ses frères dormaient, lui, il était sorti. Il a vu les étoiles. Lorsque Dieu parle à Abraham, il lui dit ceci: compte les étoiles. Si tu arrives à compter, telle sera ta postérité. Ça sous-entend aussi, c'était la nuit que Abraham était sorti pour compter les étoiles. J'aimerais te dire quoi? C'est que la nuit, pendant que toi tu dors, il y a les gouvernements, il y a des lois, il y a les décrets, il y a des principes qui se prennent, alors que nous sommes ignorants. Amen. À l'instar du texte de Matthieu chapitre 13, le verset 25, la Bible est en train de nous parler. La Bible dit ceci: mais pendant que les gens dormaient, on ne peut pas dire
plusieurs personnes sont en train de dormir, si ce n'est pas la nuit, la journée tout le monde ne dort pas. Le texte de Matthieu chapitre 13 verset 25, c'était la nuit. Parce que l'auteur dit ceci, pendant que les gens dormaient, le verbe dormir a été conjugué à la troisième personne du pluriel. C'est-à-dire, plusieurs personnes dormaient. Et que dit la Bible? Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint. Quand toi tu dors, c'est en ce moment-là que ton ennemi vient. C'est pourquoi mon message va juste susciter quelqu'un à prendre conscience de devenir une sentinelle pour le repos que tu as reçu. Si tu n'es pas sentinelle pour le repos que tu as reçu, la nuit on viendra te le voler. Et c'est ainsi que j'ai pris dans le nom de Jésus. Si la nuit tu as dormi et que les hommes sont venus pour voler ton repos, au nom de Jésus-Christ, il abandonne ton repos, et c'est là dans le nom de Jésus. Peu importe le nombre de personnes qui sont venues la nuit pour voler ton repos, ce soir dans le nom de Jésus, je vois le repos d'une personne être restitué. Ah, si c'était pour toi, tu allais me donner un amen bien. Puisque tu as raté, je parle à ta voisine. J'ai vu Dieu te restituer ton repos. Dans le finance, ton repos. Dans ton mariage, ton repos. Dans ton, oh mon Dieu, dans ton élévation, le repos. Ton repos est restitué. Peu importe la personne qui s'est levée, peu importe son nom, peu importe son âge, peu importe son style, il va céder aujourd'hui. À cause de ta prière, ton repos sera restitué au nom de... Yes. Come on. C'est pendant la nuit que son ennemi vint. Et qu'est-ce qu'il fait quand il vient? Il vient s'aimer livrer là où il y avait les blés. Ennemi akoya kobebisa esika kaka biloko malamu ezali. Merci. Soki moyibi akomi koya na ndaku na bino pona yiba, c'est-à-dire vous avez quelque chose d'important. Yes. Les voleurs ne peuvent pas entrer dans une maison là où il n'y a pas de fauteuil. Entre nous, bakobeta yo fele. Il doit aller voler quelque part là où il y a quelque chose d'important. Alors, laissez-moi vous donner quelques informations. Et après, j'entrerai dans le vif de mon message. Alors, d'après moi, c'est quoi les repos? Les repos est l'absence de toute fatigue et toute charge. Celui qui a le repos, Dieu est en train de l'enlever toute charge, toute fatigue. C'est pourquoi les prophètes avaient décrété les mois de repos. Il voulait simplement te dire, tu es entré dans un mois où tu n'auras plus de charge, tu n'auras plus de crainte. J'aimerais te rassurer, ce que tu traverses ne peut pas te tuer, parce que ton repos est certain. Tu es dans ton repos. Alléluia. Amen. Le repos est l'absence de toute fatigue et toute charge. Le repos est une détente permanente. Lorsqu'on parle de la détente, c'est des fois toke congé, tokozonga. Mais là j'ai dit le repos est une détente permanente. Celui qui est entré dans le repos, il est parti dans un congé pour toujours. C'est pas comme des enfants. Nous à l'époque, quand on partait dans des vacances, on devait rentrer pour l'école. Mais cependant, les repos que Dieu te donne, les repos que tu as reçus, est une détente permanente. Amen. Les repos
permet à l'esprit et au corps d'être régénéré. Les repos permettent à ton esprit, à ton corps d'être régénéré. C'est quoi régénérer? C'est-à-dire, comme l'homme de Dieu est en train de dire, ça te donne de nouvelles forces, ça te donne de nouvelles informations, ça te donne de nouvelles énergies. C'est ça les repos. Et les repos, c'est aussi la domination. La domination. Celui qui a les repos, c'est celui qui domine. Celui qui a les repos, c'est lui qui donne des ordres. Celui qui a les repos, c'est lui qui est en train de diriger. Tu ne peux pas diriger si tu n'es pas dans un repos. C'est pourquoi il est d'une grande importance que tu comprennes que je suis dans le repos, je donnerai les ordres. Alléluia. Alors j'entre dans le vif de mon message. Ce que nous devons savoir, notre Dieu est un Dieu de repos. Notre Dieu est un Dieu de repos. Lorsqu'il a fini de créer, il se reposa. Il se reposa. Parce qu'en principe, notre Dieu est un Dieu de repos. Et lorsqu'on parle du repos, cela ne veut pas dire tu es assis et tu as croisé les bras. Quand on parle du repos, nous sommes en train de dire tu fais quelque chose qui te permet de garder un standing. Tu fais quelque chose qui te permet d'être stable. Même si on décrète que tu es dans le mois de repos, si tu ne fais rien, tu n'auras rien. Même si on a décrété le mois du repos, si tu ne fais rien, j'arrange. Tu n'auras pas rien. J'arrange. Tu auras rien du tout. C'est-à-dire, on peut déclarer ici, on peut susciter, tu peux entrer dans le repos. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas le travail, le repos sera que de mots. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'étais en train de dire, dans Genèse chapitre 1er, verset 26, verset 28, la Bible est en train de dire, Dieu dit ceci: créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il domine sur toutes choses. Les oiseaux, les animaux de la mer, les animaux. Dieu lui donne la possibilité d'exercer la domination sur toutes choses. En d'autres termes, Dieu était en train de dire, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance pour qu'il puisse avoir le repos sur toutes les choses. Dieu disait ceci: créons l'homme à notre ressemblance, puisque moi, après avoir créé, je me suis reposé, je donne les ordres. C'est ainsi que je crée l'homme pour que lui aussi, il se repose pour donner les ordres. La saison est arrivée, c'est la saison où tu seras dans ton repos pour donner les ordres. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu arriveras dans ton boulot, tu arriveras dans ton boulot, tu verras ton chef, tu lui diras ceci: tu es mon chef, mais c'est moi qui te donne les ordres, parce que ce que je récime, c'est la domination. Lui, il a le repos des hommes, toi tu as le repos de Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est pas le repos des hommes. Le repos des hommes peut se limiter, mais le repos de Dieu t'accompagne le lundi, le mardi, le mercredi, les jeudis, les vendredis, les samedis et les dimanches. Tu donnes les ordres à la dîme. Je te vois les dimanches, tu arrives avant de déposer ta dîme. Tu regardes le prophète, tu regardes le prophète et tu lui dis: les lundis, j'étais dans le repos, les mardis, j'étais dans le repos, et les dimanches, je compte ma dîme,
Parce que le Dieu puissant m'a fait entrer dans le repos. Si c'est pour toi, entre dans ton repos. Si c'est pour toi, entre dans ton repos. C'est lui qui me permet de dire Amen. Il est entré dans son repos. Alléluia. Vous me permettez d'enlever ma Longola papa. Longola na yo. Nanya beti milolo wa. Merci d'acclamer pour l'homme de Dieu divin. Tu peux acclamer pour Dieu. Merci pour votre gentillesse. Merci de me permettre d'enlever ma veste. Alors j'étais en train de dire ceci. Dieu il dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pour qu'il domine. Je n'ai pas encore commencé à prêcher. Je vais prêcher après. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans Genèse chapitre 3, les péchés entrent. Les péchés entrent. L'homme, il perd son repos. Parce que comme je vous ai dit, lorsque Dieu l'a créé, il était dans son repos. Les péchés viennent, volent la domination qu'il avait. Et il perd d'office le repos. Maintenant, il se passe quelque chose. En lisant la Bible, j'ai vu le prophète Ésaïe. Dans Ésaïe chapitre 9, dans le verset 5, il est en train d'annoncer quelque chose. Il voit une vision. Il dit ceci: voici un enfant nous est né, un fils nous est donné, dont la domination se reposera sur ses épaules. Sur ses épaules. En lisant dans la Bible, j'ai vu Jésus dire: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est ainsi je te donnerai le repos. Quel repos? C'est le repos que le prophète Ésaïe avait vu, qui se reposait sur ses épaules. Tu ne peux pas avoir la domination si tu n'as pas le repos de tous côtés. Dieu est tout puissant. Il te donne d'abord la domination. Lorsque tu l'exerceras, il te fera entrer dans le repos de tous côtés. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est là ne se limite pas seulement lorsque Jésus dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. Non, dans Luc chapitre 10, Jésus dit ceci: voici, je vous donne le pouvoir de dominer. Cette mot dominer, ce mot pouvoir voulait dire dans les textes originaux: voici, je vous donne la capacité d'avoir le repos dans tout ce qui existe. Pourquoi? Parce que dans les 5 chapitres précédents, Jésus, il avait déjà accompli des miracles. Et dans le chapitre 10, il dit à ses disciples: voici, je vous donne. Qu'est-ce qu'il leur donne? Il leur donne le repos qu'il avait pendant qu'il exerçait son pouvoir. J'aimerais dire à une personne: ton repos n'est pas entre la main de tes parents. Ton repos se trouve en Jésus. Si tu as Jésus en toi, tu es d'office dans ton repos. Si tu as Christ en toi, tu es d'office dans ton repos. C'est pourquoi, en ma qualité de fils de prophète, je parle au repos dans les mariages, dans les finances, de te suivre cette semaine, le mercredi, les jeudis, les vendredis, les samedis. Tu vas rencontrer les personnes de gauche, les personnes de droite. Il te donnera l'argent, qui te donnera la percée,
qui te donnera le succès. Je ne sais pas à qui je parle. Si c'est à toi, tu me donnes un amen bien. Amen. 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 Voici, je vous donne le repos. Je vais aller vite pour commencer ma prédication. Alors, prenez ces points. Vous n'aurez pas le repos si vous ne partez pas à Jésus. Vous n'aurez pas le repos si vous ne partez pas à Jésus. Je vais le dire d'abord autrement et puis je vais revenir. Certaines personnes, on a décrété le repos. Mais vous n'entrerez pas dans votre repos par la peur de faire les premiers pas. Commencez. Les pouvoirs de faire les premiers pas renforcent toutes les forces pour faire les autres pas. Mao Tse-tung disait ceci: les voyages de 1000 km commencent par les premiers pas. À celui qui fait les premiers pas, il est en train d'appeler les repos pour les autres pas. C'est pourquoi j'aimerais te dire, commencez. C'est une petite affaire, commencez. C'est un petit mariage, commencez. Vous habitez d'abord à Kaluka, commencez. C'est ainsi, lorsque vous aurez le pouvoir de faire les premiers pas, ça vous permettra de faire les prochains pas. Alléluia. Amen. Alors, vous n'aurez pas le repos si vous ne partez pas à Jésus. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 11 verset 28: venez à moi avant d'arriver pour que Jésus enlève la charge, te donne le repos. Il faut d'abord venir. Si vous ne partez pas, vous n'entrerez pas dans le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai le repos. Le repos est rassurant à celui qui part vers Jésus. À celui qui part vers Jésus, le repos est rassurant. Alléluia. Alléluia. J'étais en train de dire, le repos est rassurant à celui qui fait les pas d'aller vers Jésus. C'est ainsi que je passe ce message. Je ne sais pas pourquoi, mais je le passe comme ça. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse: je me tiens devant ta porte, je frappe. Si tu ouvres, j'entrerai, je soupirai avec toi. Cette fois-ci, c'est Jésus qui est en train de mettre les mots pour retentir dans ton cœur. Peut-être tu es ici, tu n'as pas encore fait ces pas-là d'aller vers Jésus. Tu n'entreras pas dans le repos. Que Dieu t'aide à briser la honte, à faire les premiers pas pour recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je poursuis. Lorsque vous découvrez que Dieu est votre bon berger, vous entrez dans le repos et vous ne manquerez de rien. Lorsque vous découvrez que Dieu est votre bon berger, vous entrez dans le repos et vous ne manquerez de rien. Le psaume chapitre 23, le verset 1er, le verset 2, la Bible dit ceci. La Bible dit ceci: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, et il me fait reposer. Au début, il a pris la conscience que l'Éternel est d'abord son berger. Pour entrer dans le repos, il faut avoir la révélation que Dieu est ton berger. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien et il me fait reposer dans des verts pâturages. Dans des verts pâturages. Écoutez-moi très bien. Les verts pâturages sont prévus pour ceux qui sont dans le repos. Les verts pâturages sont prévus pour ceux qui sont dans le repos. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger.
je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. C'est-à-dire les verts pâturages, c'est pour ceux qui sont dans le repos. C'est pour ceux qui sont dans le repos. C'est pourquoi nous prions ici que tu manges les verts pâturages de ta vie, que tu manges les meilleures productions de la terre, que tu manges les bonnes choses de ta destinée, que tu vives avec la bonne femme de ta vie, que tu vives avec les bons maris de ta vie. Et c'est là dans le nom de Yes. Laissez-moi donner le dernier point. Je vais courir vite et puis on va prier. Vous n'aurez pas le repos à l'ombre du Tout-Puissant si vous n'habitez pas au préalable sous son abri. J'étais en train de dire, vous n'aurez pas le repos à l'ombre du Tout-Puissant si vous n'habitez pas au préalable sous son abri. Le psaume 91 dit ceci. 91 dit ceci. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Pour se reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il faut d'abord habiter sous l'abri du Très-Haut. C'est pourquoi j'ai pris dans les calmes, là où on avait pris ton esprit pour le faire enlever dans la maison de Dieu. Ce soir, je vois les anges se dépêcher, prendre ta vie, prendre ta famille, prendre tes affaires et te ramener dans la maison et dans la maison de l'Éternel. C'est ainsi, toi, tu vas te reposer. Amen. Amen. Si tu me permets de te prêcher maintenant, tu peux acclamer pour Dieu. Alléluia. Je vais te prêcher pendant 3-4 minutes. On va aller vite. Merci Jésus. Alors, dans le premier texte que nous avons lu dans le livre de 1 Roi chapitre 3, la Bible est en train de nous raconter l'histoire de deux femmes. Il y avait des femmes qui étaient prostituées. La Bible dit ceci, ces femmes, elles ont pris la décision d'aller voir le roi Salomon. Je me pose une question. En lisant ces écrits, qu'est-ce qui fait en sorte que les prostituées partent directement vers le roi? En principe, celle qui fait la prostitution n'est pas vraiment permis qu'elle rencontre les hommes importants. C'est ainsi je fais des recherches. J'apprends que au temps ancien, la prostitution était un travail voué aux déesses. À l'époque ancienne, la prostitution n'était pas un petit travail, comme nous voyons les filles se tenir dans les routes. À l'époque, souvenez-vous, vous avez entendu des mythologies. On nous parle de Dieu, de Zeus, le Dieu des eaux, le Dieu de la mer, le Dieu du feu. Cependant aussi, il y avait aussi des déesses qu'on appelait la déesse de la beauté, la déesse de la mer. C'était des esprits qui gouvernaient. Par exemple, celle qui gouvernait les eaux, c'est elle qui donnait aux femmes le goût et l'envie de se prostituer. C'est-à-dire, au temps ancien, ce travail avait une grande importance. C'est ainsi que je comprends. Lorsqu'elles étaient dans le problème, elles n'étaient pas parties voir le gouverneur de la ville. Elles devaient aller voir le roi directement. Parce que celle qui faisait la prostitution de manière officielle, elle faisait l'office d'une déesse sur la terre. Pourquoi? Parce que c'est lui qui s'initiait avec elle, devenait la même personne qu'elle. C'est-à-dire, elle avait un pouvoir à exercer. Comme le roi dans le temps ancien ne pouvait pas se limiter seulement à être un roi pour ceux qui prient.
Il était le roi pour tout le monde. Ces femmes arrivent devant le roi. Ces femmes, elles n'arrivent pas devant le roi parce qu'elles étaient belles, pas parce qu'elles étaient prostituées. Elles sont arrivées devant le roi à cause d'une chose, un enfant. Cependant dans la vie, tout ce que nous cherchons, c'est peut-être une chose. Pour l'autre, c'est le mariage. Pour l'autre, c'est la percée. Pour l'autre, c'est sa vie. Pour l'autre, c'est les rencontres. Ces deux femmes, elles étaient en train de chercher une chose, c'était un enfant. Lorsque tu reçois la chose que tu cherches de manière permanente, tu entres dans ton repos. Ces femmes, elles avaient eu les enfants et elles étaient entrées dans le repos. L'auteur dit ceci: le 3 jours premiers, la première a donné naissance à un fils. Le troisième jour le troisième jour qui suivait, l'autre aussi donne naissance à un fils. Maintenant, il se passe quelque chose la nuit. Pendant que les deux femmes dormaient, l'autre, j'ai fait par exemple la femme gauche, elle dort paisiblement avec son enfant. La femme droite, elle avait tellement envie de susciter son bébé, de parler avec son bébé. Elle dort sur son bébé. Pendant qu'elle dormait sur son bébé est mort. C'était la fin de son repos. Mais l'autre ici, son repos continuait. Mais quel est le rapport avec ce que je t'explique? L'autre a perdu son repos. Elle ne veut pas rester calme. Elle a dit ceci: cette nuit, je volerai le repos de mon ami. La nuit qui précédait, pendant qu'elle dormait, elle a changé les enfants. Elle a fait la transaction. Elle a pris l'enfant qui était vivant. Il a déposé là où l'autre était mort. Et il a pris l'autre qui était vivant et devenu sien. La question est celle de savoir: est-ce que toi, quand tu dors, les hommes ne viennent pas pour changer ton repos? Est-ce que toi, quand on a la kawana, au sambeli noté, au beti watia butu mobimba, tu penses vraiment on ne peut pas voler ton repos? Réponds-moi. Les femmes dormaient. Elles étaient dans la même maison. Elle dit ceci: aucune personne étrangère est entrée ici. On n'était que nous deux. Moi j'ai eu mon enfant 3 jours avant. Mais elle, 3 jours après, je connais un peu. L'enfant qui a déjà fait un jour n'est pas de cette manière. Elle a changé mon enfant. C'est pourquoi je prie sous l'autel de mon Père. Toutes les personnes qui sont venues la nuit, volez votre repos, changez votre repos. Aujourd'hui, ils sont détruits, ils sont morts, ils sont enterrés dans le nom de toutes les personnes qui viennent la nuit pendant que tu dors, et ils viennent semer les choses pour voler ton repos. Je parle à ma qualité de son fils, spirituel comme biologique. Je parle à ces esprits de ne plus revenir au nom de Jésus. Je me connecte à toutes les grâces de mes pasteurs et je parle à tout esprit qui vient la nuit pour voler ton repos, de lâcher au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Wow. Avance, ministre. Le deuxième texte que nous avons lu, c'est un livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Nous sommes en train de voir une autre histoire, mais qui n'est pas trop similaire. Mais ce qui m'intéresse, toutes les choses se passent la nuit.
Je vois dans Actes des Apôtres chapitre 7. On essaie un peu de citer le nom de Paul. Saul de Tarse. Qui a confirmé la mort d'Étienne. Qui était le premier martyr chrétien qui était mort. Et je vois dans Acte 9, c'est même homme, Saul de Tarse, en train de passer sur le chemin de Damas. Il rencontre Jésus. Mais je me suis souvenu, dans Acte chapitre 1 verset 8, Jésus dit ceci: restez là-bas à Jérusalem. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, à Galilée, à Samarie et à Judée plutôt, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc la promesse était en fait que la bonne nouvelle se répande jusqu'aux extrémités. Dieu s'est choisi un homme, Paul. Il devait répandre la bonne nouvelle partout aux extrémités. Mais cet homme, stratégiquement, il avait l'intelligence. On l'arrête. Il devait plaider devant tout le monde. Il dit non. La prophétie est que l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités. Qu'est-ce que je dois faire? Il pense. Non. Je ne comparaîtrai pas devant n'importe qui. Je dois comparaître devant César. Comme nous l'avons l'habitude de le dire. J'en appelle à César. Paul fait appel d'aller plaider devant César. Pendant qu'il était en train de partir, ils ont pris la barque. Ils étaient en train de partir. La Bible dit: il n'y avait ni jour, ni nuit, ni les étoiles, ni la lune. Aucune chose apparaîtait. Je ne sais pas s'il y a des coins comme ça dans le monde. Mais Paul, il s'est retrouvé là. Maintenant, pourquoi j'ai pris ce texte? Écoutez, c'est par là que je clôture, on va prier. Pendant qu'ils étaient en train de partir, la Bible déclare: ces hommes perdiment espoir. Ils ont perdu les repos qu'ils avaient. Ils ont commencé à dire à Paul: mais nous sommes en train de partir. Nous allons périr. Il n'y a plus d'espoir pour nous. Mais ce qu'ils ne savaient pas, la nuit qui précédait, il y avait un homme qui dormait, qui dit le matin: l'ange à qui j'appartiens cette nuit m'est apparu et il m'a dit: aucun de vous mourra. Il voulait leur dire: aucun de vous perdra le repos. Je vais dire à une personne, je m'en vais conclure: aucune personne, aucune tragédie peut te faire tuer si Dieu ne donne pas accès. Écoutez-moi très bien. Ce que Paul dit, il ne dit pas: vous n'allez pas manger. Il dit ceci: aucun de vous ne périra. Ce mot périr, c'est mourir. Cette fois-ci, on ne fait plus appel. On ne fait plus le combat avec le vol, mais contre la mort. Il dit ceci: aucun de vous ne sera volé. Non. Aucun de vous ne mourra. Laissez-moi te dire une chose. Nous les enfants de Dieu, on n'a pas peur de la mort. C'est que la mort ne sait pas. Nous on était déjà morts. La Bible déclare dans le livre de Romains 8, nous avons été ensevelis avec lui et ressuscités avec lui. La mort ne me fait pas peur. J'étais déjà connu. La chose qui me fait peur, c'est la seule chose que je n'ai jamais connue. C'est pourquoi, esprit de mort, tu ne feras rien. Esprit de mort, quand tu viendras dans ton registre, tu verras Onésime. Il était déjà mort dans les eaux de baptême et il est sorti et il a dit: avec Christ tout est accompli. Je parle à la mort et quitter ta famille. Je parle à la mort et quitter tes affaires. Je parle à la mort et quitter ton business.
un amen qui s'élève. C'est lui qui me dit un amen qui s'élève. Lève-toi, nous allons prier. Tu fais bien d'acclamer. Alléluia. Yes. Nous n'avons pas peur de la mort. La chose qui me fait peur, c'est la chose que je n'ai jamais connue. Ce que j'ai déjà connu ne me fera pas peur. Lorsque le diable, écoutez très bien, pour la première personne qui a parlé du mot, la mort, la première personne qui a conjugué le verbe mourir, c'est Dieu lui-même. C'est pas le diable. Dieu il a dit ceci: le jour où tu mangeras, tu mourras. Le diable n'avait pas cette information. Cependant, lorsqu'il a appris que les hommes peuvent mourir, il s'hasarde là. Akangamiwana. Akangamiga la liwa. Aibi ke soka yibi ombongo santé suka ne liwa. Mais loko bosani. Bible lobi na biso. Tangu tokota na maya batem. Tokufaka. Ya yebite. Tangu tobimaka to salaka nini? To sekwa kwa. Esika nyonso. Tomba loboka mwa likolo sangana. Oh mon Dieu. On peut me donner un bon fond. On peut me donner un fond léger. Un bon fond. Un très bon fond. Nous allons prier. Lève ta main droite. Lelo. Lelo. Oh, eza lelo ya bato lelo te. Lelo. Lelo. Esprit de mort nyonso. Esprit de mort nyonso. Oye lukaka. Oye lukaka. Et envahi. Et envahi. Vinanga. Vinanga. Puissance nyonso. Puissance nyonso. Oya kufa. Oya kufa. Na domaine nanga. Na domaine nanga. Na finance nanga. Na finance nanga. Na mariage nanga. Mariage nanga. Na destinée nanga. Destinée nanga. Na étude nanga. Na étude nanga. Lelo. Lelo. Na baby sango. Na baby sango. Na baby sango. Na baby sango. Oh non de. Nani abeti maboko aboni. Barabas. Baradaga. Liwani yoga. Legadega. Supagadaya. Lagadagaya. Zekadagaya. Liwani lekotobras. Lausagade. Liwadagada. Lekoradagaya. Sulayadagaya. Padagada. Padagada. Lokodayadega. Oui, 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 Sambela. 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 Lelo. Liwa ezolongwa. Nana bondelia. Sambela. 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 Labrada labaya. Ekalabaya. Ekalabaya. Nana zobondelawa. Ozometa maboko. Ozolongola liwa. Na momongo na yo. Liwa longwa. Na libala na yo. Liwa longwa. Na mosala na yo. Liwa longwa. Na mafer na yo. Liwa longwa. Longola liwa. Longola liwa. Na pokwa lelo. Oh non. Jésus. Yes. Nous allons prier. Yes. Si les pasteurs me permettent, je peux le faire. Je suis en train de voir, si vous me permettez, devant la sœur Sarah. Elle, je suis en train de te voir connaître un accident de moto. Mais j'ai vu ça passer. Je ne vois pas ça. Et tu peux t'approcher. Elle peut s'approcher. Donne-moi un bon fond. Donne-moi un bon fond. Dieu dans ça. Nous allons prier. Je vais donner peut-être un des derniers sujets. Les gadagazula baya hasia ateleva de mighty. Les closes alivava sumandele de bako. Prete kursi levai de lisos. Ate akolia azakamai de lisas. L'ombre de kakoza katabaya. Plezuse atos kadevai de lisa. Je prie. En ayant reçu la permission du pasteur, j'ordonne à l'esprit des morts de partir et de quitter. Alors que je serai en train de parler, la puissance de l'Éternel commencera à ses pieds. Ça va monter. Ça va. C'est pour toi. L'esprit des morts, nous t'ordonnons de partir. Tu ne vas plus revenir. Au nom de Jésus, nous te parlons à ma qualité de fils de prophète, l'esprit des morts. Regardez ce que l'esprit va faire ici. Ah, qui est connecté? Qui est connecté? Qui est connecté?
À tous les esprits de mort, toutes les personnes ici, qui sont dérangées par l'esprit des morts, la puissance de mon Père, la puissance de Dieu de mon Père descendra sur vous. Yes. Si tu es ici, tu as fait un rêve, tu as vu la mort venir plusieurs fois dans ta vie, la puissance de Dieu va te localiser. Attention alia ade. Mais prato sakalazia ades. Ola akite kos paladagaha. Zelelelelelelele baha. Ota ile meiti. Ziklora kaya basimple de bos. Suma atakai de lega. Pato la yagazia. Eneklo bakalakusa menegos. Bene kila baba nakazo. L'ombrende que tosokoto baya. Zuka kata la kasomane. Ebela usaida la gata. Lebrete que te soa. Aite asumeneglos. Leliba bakapaladose. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Cher Saint-Esprit. Yes. Cher Saint-Esprit. C'était pas prévu ainsi. Ce que tu veux faire, fais-le. Qui suis-je? Qui sommes-nous pour interdire ton œuvre? Fais-le. 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 Je demanderai. Avec tout le respect que je vous dois, pasteur. Maman, elle a mis des lunettes. Elle a porté les masques ici. Si vous pouvez prier pour elle, il y a un esprit de mort qui voulait la prendre parce que son mari est déjà mort. Elle est là-bas. Je vous demande si vous pouvez le faire. Son mari est déjà mort. Le diable veut la prendre pour que ses enfants restent des orphelines. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Nous te parlons la mort. Tu écoutes. Tu sortiras. La Bible déclare. Et j'ai vu la mort. Et le séjour des morts. Être jeté dans les temps de feu. Nous te prenons la mort. Et le séjour des morts. Nous te jetons dans les feux. Au nom de Jésus. Élève ta main droite, on va prier. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. I feel your presence. I feel your presence, God. I feel your presence, God. Thank you, Holy Ghost. Thank you for your presence. Yes. Élève ta main droite. Tu vas dire ceci. Lelo. Plan nyonso invisible oyo satana a placé liboso nanga na sima nanga pembeni nanga pona a détruire nga bomoi nanga na kombo na Yesu lelo ba mesure nyonso oyo ba agent ya molili ba installé pour anéantir Vinanga Lelo na renversé au nom de Bandako renversé au nom de Jésus. Prends ce sujet. Lève ta main droite. Lelo bavoler nyonso oyo bakoya oyo bazoya bobayiba reponanga na finance na santé na étude na mariage na fécondité na multiplication bazala frappé d'aveuglement Zambalola
opération nyonso ya vol emonanga te transaction nyonso ya vol emonanga te nakombona obeti maboko boyo yango alaba lekada zigadabaya alatolala elawazidaga oradagadaga legadagaya zidagaya karabandalabagazo lebedegadabaya nani abeti mabondeli nani abeti mabondeli au nom de Prends le dernier sujet. Prends le dernier sujet. Je remets le micro. Élève ta main droite. Élève ta main droite. Tu vas dire ceci. Mokonza mapinga na lola. Mokonza mapinga na lola. Mokonza mapinga na lola. Mokonza mapinga na lola. Vous savez pourquoi on appelle Dieu éternel, Dieu des armées? Cela veut dire éternel, immortel dans le combat. Lorsqu'on dit il est éternel, Dieu des armées, on veut simplement dire lui, lorsqu'il entre dans ton combat, tu ne peux pas perdre parce que lui ne meurt pas. Mokonzi mapinga na lola. Mokonzi mapinga lola. Mokonzi mapinga na lola. Mokonzi mapinga lola. Buka. Buka. Mukongo. Mukongo. Yaba adversaire na nga nyonso. Adversaire na nga nyonso. Buka. Buka. Barin. Barin. Yaba voleur nyonso. Yaba voleur nyonso. Oyo bayaka. Oyo bayaka. Na midi. Na midi. Na pokwa. Pokwa. Boba bebisa. Boba bebisa. Finanga. Finanga. Lelo. Lelo. Nabuki bango. Nabuki bango. Nabuki bango. Nabuki bango. Nakombona. Yes. Beta maboko buka. Au nom de Jésus. Ezobukawa. Ebukana. 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 Ososabela. 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 Osobuka. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nani asabeli awa. Nani amati na prière. Buka bango. L'éternel des armées là. L'éternel des armées là. Armeyo, Poyo Buka, Poyo Buka, Obuka, Baoyo Nyonso, bazoyiba repo na yo, banda la nuit, bazoyiba repo na yo, banda la nuit, ozobuka bango, ozobuka bango, tango yo lalaka, bango bayaka, bayiba bana, bayiba musala, bayiba santé, bayiba mbongo, bayiba barelation, silona na bango, silona na bango, ozobuka bango, ozobuka bango, matin na prière, lelo suka na bango, biliaki bango bikoki, bamesana koyiba biso, banda la nuit, bamesana kolongola, esengo na motema na yo, bamesana koyiba, repo de tout côté na yo, kueisa bango, beta bango, simba mopanga, ozobeta na mukongo, ozokata mutu, ozokata makolo, ozokata maboko, ozopoma bango, bimisa bango michopo libanda, bakufa, balibere yo, trop c'est trop, trop c'est trop, trop c'est trop, balobi pas question, na répondre à yo, balobi pas question, na répondre à yo, poma bango, après la mort, le roi Osias, Esaïe a vu la gloire de Dieu, poma bango, bao ba travaillaka, banda la nuit, poma imo repos, butu, bango bazosala, nani asambeli awa. Que ton onction descend sur nous. Au nom de Jésus. Obétez les rois des rois Maboko Fandi. Dételé Maboko. Amen. Amen. Quel message.
Nzamba lobi na Jérémie kotala acheté na ocha maloba. Merci. Amen bien-aimé. Mutu azo mema mbeki, wazo mema maloba nzambe sur le plan spirituel, nzamba mimake na ba dimension mususu. Amen. Ministre nzamba pambola yo. Mingi ya olobeza te. To sambeli to yoki maloba pe to pambwami. Amen bien-aimé. Souhait ya nzambe yo na to sa na repos. Parce que tanga keli mutu na jardin de dernière espèce. Oh, nzamba créa qui c'est l'homme. Quand on dit l'homme, on voit l'homme et la femme. Et on trouve bien que l'homme animal, cela veut dire l'homme et la femme. Nzamba se reposer. Pourquoi? Parce qu'il a créé, il est capable de multiplier. Amen, bien aimé. Après si domination, cela veut dire après si repos. Avant d'en repos, mais il y a un numéro qui a repos pour nous manipuler biso. Mais nous quoi que na sanza oyo, nzamba zongi sili au repos na yo. Nzamba zongi sili au repos na yo. Bien aimé, boutou, ba décider, ba travailler pendant la nuit. Afin que pendant la journée, oh bango ba lobby et se maîtriser dans la vie à bateau. Yango muto yebi secret à boutou, bien aimé. Maman autant qu'on va changer moine. Cela veut dire muto ye maleme longo lié moine. Aju oya remplacer. Donc c'est que ça qui n'a prend faux sommeil. Amen bien aimé. Et ça makamba molimo. Muto yebi ko lamuka pendant la nuit bien aimé au fait fonctionner journée na yo. Donc boutou ko la ko la batu nyonso ti. Amen. So yebi secret ya boutou olongi vino mobimba. Est-ce que tu peux mettre la ministre mabo? Toi encourager. Toi encourager. Toi encourager. Donc les ana bateau nzamba réservé l'église.